Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Eric en Sardaigne. On va pas du tout essayer ce Land Rover. Hein. Non, moi mon truc c'est plutôt ça, tu vois. C'est la Caponor Rally. Alors la Caponor c'est le 1200 Aprilia, plutôt typé trail routier à l'origine, et puis là en rallye c'est plutôt typé trail aventure, quoi, si tu veux. Et tu vois, par terre là, c'est de la terre, là-bas un petit peu plus loin il y a de la bonne flaque. Il a bien plu, on en a pris plein la tronche. Elle s'en fiche, hein, de toute façon, elle a mis son petit ciré jaune, tu vois. Donc elle craint rien, mais là on va en profiter parce qu'il y a un petit peu de soleil. Tu vois, soleil. Voilà, donc on y va peut-être, non? Allez, on y va. Comme nous l'a dit Eric, l'Aprilia Caponord Rally, c'est la version baroudeuse de la Caponord traditionnelle, plus typée GT. Elle est dotée d'origine de barres de protection pour le carénage et le moteur, d'un sabot moteur et de feux additionnels à LED. Des jantes à rayons, dont une de 19 pouces au lieu de 17 à l'avant, remplacent les jantes à bâton. Pour plus de confort, le pilote bénéficiera en outre d'un grand pare-brise réglable manuellement, de pare-main et de valises latérales. Elles ont beau être siglées Aprilia, elles ne sont pas sans rappeler les valises Trekker de JV. Elles sont de belles factures et permettent de série de bénéficier de 66 litres de capacité d'emport. Dommage qu'elles soient si difficiles à manipuler d'une main. Alors comme tous les trails, on a cette position assez caractéristique avec le guidon très large, donc les bras très écartés. Ça permet d'avoir pas mal de maniabilité, c'est vrai. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'aime bien ce train avant, je le trouve assez léger, elle est facile finalement à manier cette moto, alors qu'elle est quand même assez imposante. Bon, le freinage, moi je suis pas hyper fan, je trouve quand même que, je sais pas, il est pas très mordant à l'attaque. Le frein arrière, aucun problème. Je trouve qu'il ralentit drôlement bien la moto, c'est très appréciable. Le moteur de la Caponord Rally est un peu différent de celui de la Caponord traditionnelle. C'est toujours le V2 de 1187 cm3, mais il délivre 125 chevaux à 8000 tours minute et 117 Nm de couple à 6800 tours minute. Si le couple est identique, la puissance maximale arrive un peu plus tôt. En termes de moteur, on est quand même pas mal obligé de rétrograder dans les bas régimes. Et puis il faut vraiment aller chercher très très loin la puissance. C'est un moteur en fait qui a une zone de confort qui se situe, je dirais, entre 4000 et 8000 tours. Là c'est assez agréable, si on reste dans ces eaux-là, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai essayé les différents modes, c'est vrai, parce que ce matin il pleuvait pas mal, donc c'est vrai que le mode pluie ça rassure quand même vachement. Et ce qui est surprenant, c'est la différence en termes de sonorité quand on se met en mode sport ou en mode touring. Vraiment la moto est beaucoup plus expressive. Bon, j'ai déclenché l'anti-patinage quelques fois quand même parce que ça glissait. C'est vrai que ça aussi ça rassure pas mal. Bon, ce que je retiens quand même, c'est qu'on sent pas tellement le poids de cette moto. Une fois qu'elle est lancée, vraiment, ça se conduit, bon, pas comme un vélo, mais enfin tout quand même, vraiment c'est très très facile. Elle est vraiment simple, quoi. Là, je me sens pas du tout en insécurité, c'est très surprenant. Pourtant, c'est une grosse moto, hein, quand même assez lourde. Et franchement, bah là, dans la caillasse, dans la terre, dans les flaques, pas de problème, ça passe tout seul. Alors le vrai gros plus, c'est quand même la suspension semi-active. C'est absolument génial ce que ça arrive à faire. Vous mettez ça en auto et elle se gère toute seule. Elle se durcit, elle se ramollit. Enfin, ça, c'est vraiment très très... Oh la vache, elle est grosse. La définition rallye ajoute un supplément d'âme à l'Aprilia Caponord 1200 qui n'en manquait déjà pas. Son côté baroudeur lui va bien et avec ses 24 litres de réservoir, 300 km d'autonomie, le cercle polaire est à portée de roue, moyennant 16 499 €.